Salut, je vous fais une nouvelle vidéo, ça fait un moment que j'en ai pas fait, j'ai pas eu le temps, donc je vais vous montrer encore l'évolution et voilà. Allez, donc je me suis pas mal occupé à faire du bricolage. J'ai tressé des jeunes rameaux, des rameaux de bois. Là j'ai fait des petites bordures, j'ai élagué pas mal. Voilà le tas de tout ce que j'ai élagué. Il faut que je le passe au broyeur. Là j'ai fait cette petite rambarde aussi, qui fait sympathique, toujours avec de la récup. Niveau plantation, j'ai planté. Alors là, il y avait un noyer qui était malade. On l'a abattu et là, j'ai planté un érable canadien. Voilà, un érable qui fait les couleurs automnales, là, genre flamme. Donc voilà. Là, j'ai planté 3 bouleaux autour du tipi. Donc voilà, des jeunes bouleaux. J'adore cet arbre, ça me rappelle la Laponie, donc j'y ai planté ces trois ici là. Ça va étoffer pas mal avec le cerisier ici. Moi ce que je recherche c'est faire un maximum d'arbres. Donc voilà pourquoi je plante autant d'arbres. Là j'ai fait un petit banc avec une petite table basse là, un tronc d'arbre pour poser la bière. La mare qui s'est beaucoup remplie encore cet hiver. Là j'ai commencé à bâcher parce que ça va être les pommes de terre là, nouvelles que je vais planter. Là ça va être la première partie je vais dire de pommes de terre. Ici je vais planter les choux que j'ai semés, qui sont en train de pousser dans la serre. Donc là il y aura une planche de chou cabu, une planche de chou rave, une planche de chou-fleur, une planche de brocoli et ouais. Et ensuite après cette culture, une fois que ça sera coupé, j'y planterai les céleri raves que j'ai semés aussi. Voilà, bon, après ce sera tomate, ici tomate aussi, enfin, je vais pas tout vous dire, il y en a trop. Voilà, là c'est les restes de betteraves. Alors gros dégâts, les campagnols. Donc j'ai perdu peut-être on va dire 60% facile de la production de pommes de terre. Alors l'an prochain si ça me refait pareil, je pense investir dans un truc là pour mettre sous vide, comme ça je les transformerai au lieu de les laisser dans le champ. Ouais, j'en mange, j'en donne aussi, mais bon, il y en a plus que ce que je peux en donner. Donc je pense les transformer l'an prochain, ouais. Ça serait pas mal. Donc j'ai mis ces systèmes de bouteilles là sur tige, mais j'ai pas l'impression que ça ait de l'effet, mais bon, il y en a qui disent que oui, donc je vais pas là voilà les restes de poireaux. Donc les poireaux, là j'ai mis les filets anti-insectes, donc zéro mouche, enfin, zéro mineuse dedans. Donc je suis hyper content, je vais pouvoir en faire plus l'an prochain. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, au niveau culture, là c'est les radis. Les radis, pareil, ils me bouffent les radis, les campagnols. Je vais vous montrer des exemples, il y en a un peu partout. Voilà, le radis noir, hein, ils aiment ça aussi. C'est ça le bestiau, ça. Ah, donc on fait comme on peut. Ben, la bourrache qui normalement gèle chaque hiver, et là elle est en fleurs. On est quand même au mois de début, on est début février. Et la bourrache est en fleurs, tout va bien. L'épinard qui a chopé, là j'avais planté 3 planches d'épinards. Donc gros dégâts, ils ont tous fondu, il n'y a plus rien. J'avais fait sous paille et sur terre et aucun résultat, donc tout a péri. Je pense que c'est une maladie fongique, une maladie cryptogamique de l'épinard, ou soit je sais pas, une espèce de mineuse on dirait, qui m'a miné les feuilles et
qui me l'a fait complètement fondre, c'est bizarre. Donc si vous avez les mêmes problèmes, n'hésitez pas à me le dire. Ouais, là j'ai fait une petite structure de fortune. Je vais vous expliquer pourquoi. Là ici j'ai semé les carottes. Carottes pour ce printemps. Et donc cette structure elle va me servir, je vais faire grimper. Donc là je vais faire un treillis au niveau d'ici. Là, je vais faire un treillis. Et pour y mettre un pied mâle là et un pied femelle ici. Et puis après là je vais tendre des câbles là, des fils de fer pour faire une ombrière quoi. Donc voilà, c'est vraiment qu'avec de la récup que je suis allé récupérer dans la forêt. Oh, ici quoi de neuf? Ben, j'avais deux poiriers qui avaient crevé, donc là j'ai planté un conférence William là. Cette tige là, ce sont des sions, c'est des William que j'ai plantés. Voilà, pour remplacer les qui m'ont crevé, mais les deux étaient en conteneur, c'est vachement plus fragile. Les artichauts. Ah ben là j'ai le nectarinier à regarder. Qui va pas tarder à là j'ai planté un abricotier. Je l'ai remplacé, il y avait un nectarinier ici, j'ai remplacé parce qu'un nectarinier a crevé aussi. Ouais, l'été a été très chaud, très sec. Donc je pouvais pas être sur tous les fronts à arroser tout le temps. Là c'est un nouveau nectarinier ici que j'ai planté là-bas aussi. Voici ma cabane, mon abri de jardin c'est là où je vais en fait mettre mes outils de jardin, le motoculteur, les bâches et tout ça, là, le goutte à goutte, parce que là j'en ai marre de faire des allers-retours quand je suis au fond du jardin, que je dois faire des allers-retours parce que j'ai oublié tel ou tel outil. Ben, là maintenant voilà, il n'y aura plus de soucis. Je l'ai placé en plein milieu de mon terrain, donc ça sera pas mal. Donc ben là pour l'instant ça me coûtera que 150 €. Tout est en récup, donc palette, fenêtre, même le toit c'est de la récup. Il y a l'écheron que j'ai acheté et les plaques USB ici pour faire le sol. Après voilà. Donc voilà, c'est pas fini encore comme vous pouvez le voir. Sur la prochaine vidéo vous verrez une fois fini. Donc voilà, pas trop m'attarder dessus. Là c'est le côté, là il me manque encore 3 plaques de sous-tuiles. Et voilà, là c'est l'abri, espace ouvert quoi. Voilà, j'ai tout ça dépalettisé encore parce que je récupère les planches et je vais les mettre ici pour calfeutrer tous les trous. Et pareil en haut, là tout ça sera fermé. Voilà, là c'est la roquette qui monte à graines. Ensuite bon, là sinon pas plus, là tout est en repos hein. Là c'était les céleris raves, donc j'ai fini d'arracher, que voilà, maintenant le sol est en repos. Là aussi c'est en repos. J'ai du navet là sur ces planches, bon pas trop parce que là on va pousser, mais il y a du navet ici. Ouais, j'ai fait une petite mare aussi, je vais vous montrer vite fait. Donc j'ai voulu la faire avec de la récup, avec une bâche d'ensilage. Je l'ai doublée, sauf qu'en fait la bâche elle devait être trouée, sauf que je l'ai pas vue. Du coup voilà. J'ai une flaque. Donc quand je pourrai, je vais essayer de trouver un liner de piscine ou quoi, pour le faire gratuitement. Faire de la récup quoi. Là c'est le nouvel nectarinier aussi. Ensuite là, le pêcher de vigne aussi hein. Comment ça, là ça va pas tarder à sortir. Là c'est vraiment à deux doigts. S'il refait des températures à 20 là, je pense que tout va fleurir et c'est un peu craignant ça. Les piquets de tomates là, une partie des piquets que je n'ai pas enlevé. Donc je ne l'ai pas enlevé
fait parce que je comptais finir la cabane et mettre les piquets dans la cabane. Ça m'aurait évité de l'amener là-bas. Mais bon, je l'ai toujours pas fait. Là ici c'est les petits pois. Donc là cette année j'ai fait sur sol nu parce que l'an dernier j'ai fait à travers, j'ai fait des raies en écartant la paille, sauf que je m'étais tout fait bouffer par les limaces. Et là cette fois, en faisant comme ça, j'ai les petits pois qui naissent nickel, j'ai pas d'attaque. Et une fois que ça sera haut, je les buterai et après je paillerai. Voilà. Et là aussi, tout qui est en train de sortir. Là. Voilà, il y a 3 planches ici, de petits pois. Ici c'est les échalotes que j'ai plantées et l'ail, donc sous filet anti-insecte parce que l'an dernier je me suis fait avoir. J'ai fait la même période de plantation et la mineuse, voilà, des aliacées, oui, tout ravagé. Donc là cette fois je me fais pas avoir, j'ai mis filet. Et là les ailes qui sont en train de sortir. Voilà. Là encore de l'ail. Là je l'ai planté il y a longtemps. Là c'est en train de sortir. Tac. Et là je vais mettre un filet anti-insecte aussi. Là c'est encore du petit pois que j'ai semé il y a 3 semaines moi. Et ça c'est les petits pois que j'ai semés il y a 2 mois. Ouais. C'était mi-décembre. Voilà. Ils ont bien poussé. De là ça c'est des restes de choux. Ici c'est les fèves. La première partie, celle qui sera consacrée à faire les graines. Donc pareil, j'ai pas paillé cette fois, je bute les pieds parce qu'il y en avait pas mal qui s'étaient couchés. Je suis dans un endroit où il y a beaucoup de vent, donc je les bute et là je vais pailler. J'attends que la terre sèche un peu pour pouvoir buter et après je paillerai avec cette paille. Là ici j'ai planté les poiriers, conférence, c'est bon. Voilà, je les ai plantés ici. Donc là c'était une zone tampon où il n'y avait rien, à part ce tri faire un récup. Et là maintenant j'ai planté les poiriers. Voilà, c'est des sillons, toujours pareil, en racine nue, donc c'est ce qui prend le mieux, je vous le conseille à tous. Et j'ai mis du broyat de bois au pied. Voilà, là c'est les choux. Les choux. C'est encore la saison. Ah, pardon, je suis malade. Ici c'était les romanesco, ils ont été très jolis. Là c'est les choux cabus que j'ai pas encore tout à fait coupés. Et voilà les choux kale. Bref, là c'était les résidus de brocoli. C'est des choux framboises. C'est pas mal cette variété. Là j'ai les choux-fleurs qui sont... Alors ouais, les choux-fleurs pareil, normalement... J'ai les choux-fleurs, ils sont jolis là. Alors normalement, l'an dernier, ils étaient sortis, à titre de comparaison, ils étaient sortis au mois de mars, mi-mars. Et là cette année, vous voyez, ils sortent. Là, les beaux, ils sont magnifiques. Mais bon, c'est pas normal, ils devraient pas sortir maintenant. Mais bon, on a 1 mois et demi d'avance là. Là c'est les vignes. Alors les vignes ça me fait un peu flipper parce que elles avaient chopé vraiment la sécheresse de plein fouet. La première année que je les plante, les feuilles étaient sorties au printemps quoi. Et là il y a eu le coup de chaud fin juin qui a cramé les feuilles littéralement quoi. Ça a cramé les feuilles, donc là j'ai peur que ça soit mort. Alors je sais pas. Je sais qu'il y a des parties de mortes. Mais le pied lui n'est pas mort parce que quand je gratte, je sais pas si vous le voyez, c'est vert. Alors je pense que ça va repartir. Ah oui, là c'est l'oignon que j'ai fait en bulbille, toujours pareil, j'ai dépaillé. Là c'est semis d'oignon sur compost que j'ai récupéré de déchetterie, ça a très bien marché. Sauf que le problème, le compost, lui, il se réchauffe vachement. Ça assèche la terre et du coup en fait j'ai été obligé d'arroser même en plein hiver. Chose que normalement sur
sur terre quoi, normal quoi, normalement il n'y a pas besoin d'arroser. Donc là c'est les bulbilles. Première année que je fais des bulbilles. Là pareil, j'ai pas voulu pailler sur ces planches là. Là c'est des fèves. Voilà, elles sont en train de toutes percer, donc tout ça c'est des fèves. Voilà. Alors là j'ai triplé à niveau petit pois, niveau fèves et tout, j'ai tout triplé. Donc là le bassin que j'ai pas retouché, je devais le faire cet hiver. Je l'ai pas fait, je dois le niveler pour que tout soit bien droit, à plat de niveau. Bon ben là mes petits pommiers hein, qui se portent très bien. Voilà, qui ont maintenant un peu plus d'un an. Là c'est l'amandier, le ferragone, que j'ai planté et lui pareil, il est en train de. C'est en train de bourgeonner tout ça. Bon le mandala, pour ceux qui avaient vu les vidéos précédentes, alors là il est en mode stand-by complet, j'y touche plus du tout parce que j'ai pas de point d'eau ici. Donc trop galère elle était à être sur tous les fronts. Là il me faut un point d'eau et là le mandala, donc j'ai changé d'avis. Tout le mandala en fait ça sera que des vivaces. Donc je vais faire une framboiserie, une fraiserie. Je vais mettre tout ce qui est fruits rouges en fait. Après tout ce qui est vivace, c'est-à-dire topinambour, je mettrai les cardons, je mettrai les artichauts, tout ce qui est vivace, pour avoir le moins d'entretien possible. Là ici j'ai semé directement des pépins de pommes. Donc là c'est de la Chantecler et là vous voyez le pommier est en train de sortir, donc j'ai mis plusieurs pépins pour être sûr. Et là vous voyez il y a déjà un pommier qui est en train de sortir. Ici pareil, j'ai semé de la gala, vous voyez, il y en a 3 qui sortent. Donc là ce que je vais faire c'est que en fait je vais les laisser tranquilles. Et cet été ou cet hiver je garderai le plus joli. Vous voyez là il y en a un qui est en train de sortir aussi. Voilà, je garderai le plus joli, le reste je les transplanterai en godet ou en pot, pour ceux qui veulent. Là aussi j'ai fait ça. Là c'est du poirier William, le poirier lui n'est pas né encore. Là ici c'est. Là c'est né. C'est de la gala. La gala ouais elle naît plus vite, vous voyez. Il y en a un là, un là, un là, un là, un là, un là. C'est bizarre, je ne savais pas que j'en ai mis autant. Là, il y en a un autre qui est en train de sortir là. Donc on verra. On sélectionnera le plus joli et les plus jolis. Donc je vous explique pas, vous savez pourquoi j'ai mis les pépins directement en terre. Alors, pour être autonome, pour pas être en train de tout le temps arroser tous les arbres fruitiers que j'ai. Là pareil c'est des noyaux, bon là c'est des noyaux de pêcher donc c'est pas encore sorti. Là-bas pareil, au niveau du piquet. Ça c'est les artichauts que j'avais divisés des anciens artichauts que j'avais là-bas. Et je les avais replantés ici et là. Malgré zéro arrosage et tout, c'est coriace, ils ont tenu. Là c'est de la carotte que je vais mettre sous petit tunnel. Là c'est les bulbilles d'oignons sous paille cette fois. Ils sont sortis. Voilà, tout ça, bulbilles. Là c'est les fèves, les premières que j'ai semées. Donc on voit qu'elles sont en pleine forme. Que je vais goûter aussi. Là c'est de nouveau de l'ail. Ici de l'ail avec de l'échalote. Moitié ail, moitié échalote. Ah je vais vous montrer mes boutures aussi. Les boutures alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là j'ai bouturé du figuier
Donc le figuier, j'ai fait un peu à l'étouffer en laissant un petit trou pour les laisser un peu respirer quand même. Donc les figuiers, c'est ok, ils ont pris nickel. Ça fait plus de 2 mois que j'ai fait ça. Les pommiers, vous voyez les pommiers en godet. Là, il y a 2 variétés de pommiers. Ben, ils sortent, ils naissent. Ici, c'est nectarinier. Ils ont pris aussi. Donc tous, ils ont tous pris. On verra ce que ça donne, j'ai jamais fait ça. Celui-là il en avance même. Ça c'est du sol, à partir du sol que j'ai là-bas. Et ça c'est des abricotiers. Des boutures d'abricots. Écoutez, ma foi, ça a l'air de fonctionner. Ici c'est du topinambour. Et ici, alors je le mets en godet en premier parce que je me fais tout dévorer par les campagnols sinon. Et ici c'est un mélange de plusieurs arbustes, on va dire, qui fleurissent. Il y en a qui fleurissent blanc, il y en a qui fleurissent jaune. Ça c'est de l'hortensia. Et il y a d'autres trucs que je ne connais pas le nom. Et ici c'est des vignes que j'ai récupérées de chez ma belle-mère. Parce que c'est une vigne qui est énorme, hyper résistante. Et du coup le raisin est super bon. C'est un raisin blanc de table. Donc voilà, j'ai bouturé. Voilà, il n'y a que 2 semaines que j'ai fait ça. Donc on verra si ça prend. Là, il y a le poireau sauvage. J'en ai un peu partout. Là, je suis encore en plein chantier. Je suis en train de faire des drains de partout. Parce que j'ai un gros souci de flotte. Donc qui m'inonde les serres. Vu qu'en fait le terrain est en pente là comme ça. Toute l'eau qui tombe sur les serres, ça me fait l'eau se stocke quoi, et puis ça m'inonde de l'intérieur des serres quoi. J'ai les passages complètement inondés, j'ai pas mal de trucs qui ont crevé parce que c'était tout le temps inondé, en particulier au début de l'hiver, il a fait une sacrée pluie. Et vous voyez, là le passage il est complètement imbibé d'eau. Donc là encore c'est un passage où je marche, donc c'est pour ça que c'est imbibé. Là où je ne marche pas, donc sur mes planches de culture, on voit que le sol draine vachement bien parce qu'il n'y a aucune eau qui est stockée. Et là c'est les radis, des radis multicolores. Là j'ai bâché pour désherber. Au fond il y a des carottes nouvelles qui arrivent. Là c'est de la roquette qui monte à graines. Là c'est la mâche. Alors vous voyez, début de planche là où c'était inondé, il n'y a rien qui a germé. Et puis la mâche commence à partir d'ici quoi. Donc ouais j'ai de la mâche, même si j'ai pas désherbé, écoutez, j'en ramasse. J'ai déjà ramassé la moitié donc c'est pas mal. Voilà, c'est les restes de tomates que j'avais gardés. Faut voir si vous pourrez manger de la tomate tout l'hiver, mais non, ça marche pas. Et puis celles qui ont rougi, j'ai l'impression de bouffer une tomate du Maroc. Ça vaut rien. Voilà les poulettes qui ont bien fait leur travail. Donc elles m'ont tout désherbé. Le terrain est prêt après à recevoir de la culture. Donc là je vais les très bientôt là, prochainement je vais les faire passer donc tout le long des chaînes. Elles auront 8 mètres sur 100 mètres, bien enherbées pour le coup. Et moi je vais m'attaquer à cette serre, donc la renforcer, mettre les renforts, mettre la bâche, enfin mettre en culture et tout ça. Voilà. Donc voilà les fameuses tranchées que je vais encore approfondir. Et puis après je vais mettre un drain qui va canaliser tout ça et qui l'enverra dans le fossé en contrebas. Parce que là ça va plus. Donc il me reste quand même pas mal de tranchées à faire parce que je vais en profiter pour faire passer les robinets aux serres aussi. La petite serre. La petite serre, qu'est-ce qu'il y a de... j'ai commencé quelques semis de salade. Voilà. Les blettes, pour ceux qui me suivent sur la page,
Donc là tout ça c'était agavé de blettes, de magnifiques blettes. Blettes à carde rouge, blettes à carde jaune, les multicolores là. Et je me suis fait bouffer 70% des blettes. Là j'avais des scaroles, ils m'ont bouffé pas mal de scaroles aussi. Là ici ben, c'était du persil tout ça. Voilà, il y a quelques résidus de persil. Ils m'ont bouffé tout le persil et ils n'ont pas touché aux fenouils. Mais c'est une véritable catastrophe. Vous voyez, il y a des trous un peu partout. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un véritable fléau. Donc ben, je lutte comme je peux. Donc j'ai trouvé un petit système. Alors tout ce qui est ultrason, tout ce qui soi-disant fait partir les taupes, les campagnols, c'est du vent. N'essayez même pas. Parce que ça ne vaut rien. Là ce que je fais moi c'est tout simple, c'est une tapette à souris. Je repère un trou d'entrée de campagnol. Je mets une patate douce avec du beurre de cacahuète. Et depuis que j'ai fait ça, j'en ai chopé sur tous les jours, j'en ai chopé 2 par jour. Donc il n'y a que ça à faire, je sais c'est pas bien de tuer les animaux, mais à la fin il faut contrôler un peu parce que les prédateurs encore naturels des campagnols, j'ai pas l'impression qu'ils sont totalement en place. Je rappelle que ça fait 3 ans que je suis ici. Moi. Donc tout n'est pas encore bien équilibré et il me faut agir parce que là dans la serre c'est vraiment une grosse catastrophe. Et ici j'ai fait ma couche chaude et le fumier du voisin. Donc voici ce que ça donne. Ben là j'ai les artichauts qui naissent. J'ai fait quelques semis, hein, c'est pas grand chose. J'ai commencé. J'ai même ça, c'est des pépins de citron que j'ai mis là dedans. Là c'est les aubergines, donc j'ai une fonte de semis. Donc ce que j'ai fait, ben, j'ai passé une infusion d'ail. C'est un antifongique. Là c'est le céleri grave, et là c'est les choux que je vous ai montré au tout début de la vidéo, que je vais planter, là où j'ai bâché. Et là c'est le poivron, il a mis du temps à sortir mais il sort tranquillement. Voilà. Donc là sachez que ici là c'est très chaud, hein. Ça monte à... Là sur la surface on est à 25 degrés à l'aise, même des fois c'est trop chaud. Donc attention pour ceux qui le font. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, il y a plein de vidéos sur YouTube. C'est très simple à faire. Si vous avez du fumier frais, c'est très facile à faire. Et puis quand même là je bâche pour retenir cette chaleur. Et franchement ça marche super bien, super bien. Là c'est mes petits agrumes. Là ici j'ai fait j'ai mis des patates douces en terreau comme ça, recouvertes. À la façon de la ferme de Cagnols. D'ailleurs salut si tu regardes ma vidéo. J'aime bien tes vidéos, donc voilà, regarde, tu m'as inspiré. Et j'ai fait comme tu as montré, j'ai mis les patates douces couchées et avec un terreau fin par-dessus. Donc écoute, on verra si ça prend. En tout cas, merci du conseil. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, les citronniers. Je me suis fait un peu avoir, je crois. Ben, les citronniers, j'ai voulu tester. Les plantes en dehors, je les ai protégés juste avec un P17. Je pense que ça n'a pas suffi. Voilà, ça a crevé. Donc est-ce que l'arbre en lui-même est mort ou est-ce que c'est que le feuillage? Je sais pas. Je sais pas, là celui-là, il a tout perdu, il n'a plus aucune feuille. Vous voyez les feuilles? Donc ouais, je sais pas. Il n'y a pas encore assez de réchauffement climatique. Là il a fait quelques gelées quand même ici, mais l'oranger ça n'y a pas plu non plus. Là c'est un oranger. Alors je sais c'est un peu foufou hein, d'avoir essayé ça, d'avoir mis des agrumes en pleine terre par chez nous, mais voilà, je teste. Ça m'a écouté en fait. Ils étaient destinés à la benne, donc moi je les avais récupérés. Et ça me permet de tester. Bon voilà, mais je vous laisse et je vous dis je ferai une vidéo. Je ferai une vidéo certainement au printemps. Et comme ça vous verrez bien le travail qui a été fait. Et
si je peux vous aider ou vous motiver, écoutez, ça sera déjà une bonne chose de faite. Allez, ciao tout le monde.